Jésus passé, il prend la mort, il bon la vie. La parole, bon Dieu dit, coup de bâton, tu dois tomber sous le dos avec yo tombé dans le dos Jésus-Christ. Et ma coup de bâton, ça yo t'es blessé là, baille moi avec la vie. Il guérit blessé pas non yo, avec reconnaissance. On dit c'est quoi maintenant pour nous dire bon Dieu merci. On dit merci parce qu'elle est grand, parce qu'elle est merveilleux. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci. Parce qu'il fait ou là, parce qu'il fait nous là. Et nous continuer. Même si la route n'est pas facile. Même si il y a des bagages qui cherchent à pied nous pour ne pas là. Mais nous fait violence. Parce que la parole de Dieu dit, depuis notre temps Jean-Baptiste, royaume bon Dieu a toujours forcé. C'est le monde qui fait violence qui a entré. Moi-même avant, on a tiré, on a goumé, on a balancé comme nous. Même les gros privés, l'homme a tombé sur nous, on a balancé. Pour nous capables de placer ça tous les soirs, pour nous faire bon Dieu gloire. Nous quittons avec pasteur nous, à la gloire de Dieu. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Élevez vos mains, crions ensemble, Alléluia. Alléluia. Oui, plus fort, tu dis Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Est-ce que vous voulez battre ton bravo pour là? Gloire à Jésus. Nous partagons pour nous remettre du courant à notre référent pasteur de Colline pour la prédication. Alors, j'ai un message pour toi. Alors, il y a ce frère-là, frère Sage. Donc, comment dirais c'est fanatique des pasteurs de Colline. Alors, mais par contre, il m'a dit, pasteur, mon pasteur, il m'a frappé fort parce qu'il a dit tout le message en créole. J'arrive pas. Alors, il voulait que... Il est hyper vite aussi. Waouh. Donc voilà. Et en plus, jusqu'avant, j'ai transmis le micro. Vous savez vous-même que nous sommes écoutés partout par le bien de la sœur Mévilan, qui travaille arrache-pied la nuit et le jour pour nous donner une belle image. Alors je vous demande aussi d'apprécier cela en acclamant les seigneurs. Puisque vous êtes au courant, alors je vous demande toute humilité, toute sagesse, parce que nous avons des amis de partout qui nous regardent et nous écoutent en même temps. Bien sûr, en second message, j'aurais aimé que vous cherchiez que Dieu vous aime. Amen. Non? Amen.
Donc, tout ce que nous faisions, ce n'est pas aussi cadeau. C'est au péril de notre vie. Déjà, servir Dieu, ce n'est pas une chose facile. C'est la violence. Dites avec moi la violence. Et puis dites louer l'Éternel. Alors, pour ainsi dire, j'aurais aimé que vous saisissiez le message que le Seigneur réservé pour son peuple par le canal de notre serviteur, le pasteur de Colis. Je vais rafraîchir votre mémoire. Hier soir, il y a pas mal de paroles qui ont été dites. Peut-être il passe un peu à la volée. Il y a tellement de paroles. Il y a quelques points forts. Le pasteur de Colline disait, le serpent est l'une des animaux les plus belles. C'est une vérité. Et ce que nous voulons savoir, c'est de pouvoir chercher la nature de cette beauté. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette beauté ou après cette beauté? Pourquoi j'ai choisi? C'est pas moi. Déjà, c'est le Saint-Esprit. Il y a une raison. C'est pour ça où est belle, hein? Jean-Pasteur de Colline décrivait serpent, avec un bagage qui caché. C'est le rise. Le serpent est rusé. Vous connaissez cela? Est-ce que tout le monde connaît ça? Diable a rusé. Et en dans serpent, on venin, malgré le bel. Les rusés et bon venin. Fais attention. Comment on va sentir où? À profiter de ce genre de message. Le message qui est prêché dimanche soir, hier soir. Et après rentrer à la maison, ou du moins, ou livrer ou dans les péchés. Si bon Dieu est mon ennemi, c'est le péché. Que le Seigneur bénisse. J'appelle le serviteur de Dieu, l'évangéliste Lionel, qui durera la prière pour introduire le prédicateur de Jésus. C'est pas bon vous taper la main? Non? Merci. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, de toute éternité, Dieu de bonté et de grâce. Ce soir, nous voici devant toi, Seigneur, pour continuer à célébrer ton nom, continuer à élever ton nom, Seigneur, qui est digne de gloire, qui est digne d'être exalté. Nous sommes ce soir, Seigneur d'amour, pour, Seigneur d'amour, témoigner ta grandeur avec nos frères, nos sœurs, Seigneur, dans l'adoration, dans la louange, Seigneur Dieu. Et maintenant, l'heure est venue où nous allons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'entendre parler, Seigneur Dieu, à nos cœurs, à notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions tous ensemble édifier, Seigneur, dans ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, ce soir. Utilise ton serviteur, Seigneur, de la manière à sorte que, Seigneur Dieu, tous ensemble, nous soyons, Seigneur, mon Dieu vivant, édifiés, Seigneur. Parce que le but de cette réunion, le but de cette rencontre, Seigneur Dieu, c'est de voir vraiment ta face, Seigneur. C'est de contempler ta grandeur. C'est de vraiment, mon Dieu, comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton Saint-Esprit, Seigneur, afin de combler cet espace, combler, Seigneur Dieu, oh Papa, les cœurs de chacun de nous, combler le vide qui est en nous, Seigneur Dieu. Parce qu'il n'y a que toi qui peux, Seigneur, combler ce vide, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main sur ton serviteur, Seigneur Dieu. Comble-lui, c'est l'amour de ta parole, Seigneur. Comble, oh Seigneur, remplis-le, c'est l'amour de ton amour, Seigneur Dieu. Remplis-le de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il parle, c'est l'amour de toi, Seigneur. Afin qu'il parle, Seigneur Dieu, avec hardiesse, avec mon Dieu vivant, vigueur, Seigneur Dieu. Afin que l'Esprit, c'est l'amour de vivant soit, Seigneur Dieu. Oh, c'est l'amour de nous imprègne en ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À lui seul la gloire, la toute puissance, au siècle des siècles. Amen.
Pasteur de corps, vous savez, c'est toujours avec la joie au cœur. Le micro est à toi. Merci, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et je bénis le nom de Dieu de ce qu'il m'a fait venir ici ce soir. Parce que hier, j'ai attrapé une grippe et même la fièvre. On a dû acheter quelques médicaments. Tu vois, justement, les médicaments pour que je puisse être ici. Mais il y a quelque chose, Satan ne pourrait pas dépister. C'est la stratégie. Donc par conséquent, si nous ne prêchons pas ce soir, nous allons justement et faire quelque chose d'autre. Parce que la parole de Dieu doit être en quelque sorte proclamée et avec toute joie, avec toute fidélité et avec toute détermination nécessaire. Alors nous vous prions de bien vouloir nous justement aider dans la prière. Hier je devais avoir un petit maillot ou bien une petite chemise afin que je puisse me changer, mais j'oublie ça. Donc telle est la conséquence de mon inconséquence. Donc par conséquent nous allons voir ce que Dieu va faire. Mais directement ne t'inquiète pas. Il a la possibilité de tout faire. Et je sais qu'il va le faire encore. En Genèse chapitre 3, nous lisons hier. Nous lisons hier, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 9. Le verset 9. « 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est la parole de Dieu. En Romains chapitre 7, le verset 7, nous voyons que dit-on donc, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Quel est le thème de cette conférence? Il nous faut un sauveur. Il nous faut un sauveur. Et sous-titre que nous allons gagner, nous allons pouvoir adopter justement un sous-titre ce soir. En quelque sorte, à côté de ce grand thème, il nous faut un sauveur. C'est-à-dire directement, c'est pourquoi vous cachez. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Yes, pourquoi vous cachez. Donc, chers frères et sœurs, à rappeler, il était bien question de parler en ce qui concerne justement, il nous faut un sauveur. Mais lorsque nous disons donc, il nous faut un sauveur, c'est un thème si vaste. C'est une
en quelque sorte, conception si vaste. C'est la raison pour laquelle nous essayons de voir comment nous allons essayer de dépister quelques facettes, quelques embouchures pour comprendre bien la dimension de ce message. Et je crois en quelque sorte dans l'introduction, nous avons pris du temps pour parler en ce qui concerne justement 5C qui mènent le jeu. Je dis la création. À côté de la création vient une autre C qu'on appelle la corruption. Et après la corruption, nous venons de dépister une troisième qui est la conséquence. Et après la conséquence, il y a la condamnation et enfin, pour terminer, la croix. Et s'il nous fallait justement un sauveur, eh bien c'est à la croix qu'il nous faut en quelque sorte l'avoir. Eh bien telle est la raison pour laquelle nous allons essayer de marcher. Oui, j'étais en train de parler en ce qui concerne la création. Je vous ai parlé comment Dieu a pris en quelque sorte tous les soins nécessaires, toutes en quelque sorte les précautions nécessaires pour que nous ayons une création toute belle, toute merveilleuse, toute extraordinaire. Et il a placé l'homme comme le dominateur. L'homme en quelque sorte était un pharaon, c'est-à-dire celui qui avait fait et fourni. Quand vous dites pharaon, fait et fourni, il avait justement de la gloire, de la puissance, de l'autorité, de la santé. On ne saurait pas même parler de la santé, parce que parler de la santé, il faut voir de l'autre côté la maladie. Mais la maladie ne pouvait plus être dans le jardin d'Éden, parce que la présence de Dieu était là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Puisque la présence de Dieu était là, maladie n'existe pas. Problème n'existe pas. La mort n'existe pas. Au contraire, on nous avait considérés comme des végétariens. Celui en quelque sorte qui, en quelque sorte, est là pour vivre de tous les arbres, de toutes les plantes que tu avais mis en quelque sorte à sa disposition. Je dis de tous les arbres et de toutes les plantes que Dieu avait mis en quelque sorte à sa disposition. Lorsque je dis à sa disposition, en l'occurrence l'homme. Mais l'homme n'a pas pu respecter l'ordre de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît, l'ordre, c'est la première loi du ciel. Là où l'on ne respecte pas l'ordre, eh bien, directement vous allez pouvoir vous trouver dans ce carnage, dans ce marasme, dans ce problème. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque directement j'utilise l'expression évangile est vide, au niveau de ce message, en quelque sorte émanant des Saintes Écritures, plus particulièrement à la Genèse, c'est lorsque vous ne respectez pas l'ordre de Dieu. L'ordre, c'est la première loi du ciel. J'étais dans une classe. Il y a un professeur qui m'avait enseigné ceci. Il a dit trop d'ordre engendre le désordre. Et il a dit également manque d'ordre engendre le désordre. C'est-à-dire, quand vous avez trop d'ordre, c'est le désordre. Quand vous avez manqué en quelque sorte d'ordre, c'est toujours le désordre. Waouh! Mes chers amis, c'est extraordinaire. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis arrivé à la maison. J'étais tout bien. J'étais tout en forme. La paix de Dieu soit avec vous. En me couchant en quelque sorte, il y avait de la difficulté pour que je puisse avoir ma respiration parce que nous sommes dans un carnage. Et tout ceci vient à cause du péché. La paix de Dieu soit avec vous. Le péché dépasse tout. Le péché dépasse tout. Et il va falloir, en quelque sorte, que nous prenions assez de temps nécessaire pour que nous ayons l'antidote.